Il s'agit bien de la mauvaise gestion, de manque de démocratie qui a été même imposée par le superviseur qui a été délégué par l'ONCAV pour assister au renouvellement de l'ODCAV de Kolda. Dès notre arrivée au niveau de la salle, les partisans du camp adverse nous ont imposé à vider la salle. Et en négociation avec le superviseur, nous on avait conditionné qu'avant de sortir de la salle, le rapport du président sortant durant 4 ans, il n'a jamais fait de bilan. Il devait présenter son rapport. Après le rapport, nous on saura le nombre de zones qui existent au niveau de la zone de Kolda. Quand on sait le nombre de zones qui existent au niveau de la zone de Kolda, nous allons répartir les zones en communes, puisque nous venons tous des communes et nous savons chaque commune combien de zones il existe là-bas. Après avoir vérifié le nombre de communes, le nombre de zones, quand tout est OK, nous allons sortir de la salle, on passera avec vérification des mandats. Et cette vérification des mandats se fera avec la présence de PV de renouvellement au niveau des zones, ce qui n'a pas été fait. Monsieur le superviseur de l'ORCAV, M. Aziz, il se trouve aussi être le président de l'ORCAV de Kolda. Il nous a dit, en essayant de nous corrompre, que nous allons sortir puisque le président lui a dit qu'il n'a pas de rapport. Donc il constate une carence. Maintenant, nous avions dit, et comment nous on peut connaître le nombre de zones affiliées à l'ODCAV de Kolda? Il nous a promis de sortir. En sortant maintenant, en faisant vérification des mandats, chaque zone, quand il arrive, la personne qui va se présenter doit se présenter avec une pièce d'identité pour montrer son identité. Réellement, est-ce qu'un délégué qui est absent n'a pas été remplacé par un autre? Nous avons accepté ça. Donc, quand nous sommes sortis de la salle, ils sont passés à la vérification des mandats. Et les gens, ceux qui ont été à la porte, qui étaient ici, ils étaient des complices. Nous avons exigé la présentation des pièces, ils ont forcé et toutes les personnes sont entrées dans la salle et remplies. Maintenant, ils nous ont dit qu'on va entrer, on passera avec la vérification de ces pièces d'identité. Et après avoir donné la parole à tour de rôle des inspecteurs qui étaient ici, en l'occurrence M. Sandigui Bandé, M. le superviseur a voulu continuer en demandant les candidats de se déclarer. Et nous avons dit, avant de demander aux candidats de se déclarer, l'ordre du jour doit être décliné et doit être amendé. Ils ont insisté que l'ordre du jour il n'y aura pas de l'ordre du jour et qu'on va passer à la déclaration de candidature. Ce qui a bloqué le vote, la salle a été remplie et le superviseur sort osant dire et pourtant il n'y avait pas de déclaration de candidature, qu'il a validé un candidat. Comment peut-il valider un candidat alors qu'il n'y a pas de déclaration de candidature? Qui peut être le candidat? Qui est le candidat qu'on a validé à Kolda? Qui est le candidat qu'on a validé à Kolda? Il est de Mampatim, il est de Saribigi, il est de Kolda Commune ou il est de Djoulakoul? Qui? De là, la chose a dépassé l'ORCAV qu'on déclare persona non grata. On interprète directement le président Amadou Khan et que les élections à Kolda doivent être renouvelées. Il n'y a pas de renouvellement à Kolda.